Au sommaire cette semaine, une parodie de chansons pourries signée Monoprix, la saga publicitaire japonaise la plus barrée de l'année, et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes, ou presque. Les Américains ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Alors, pour les inciter à regarder, le diffuseur Fox Sports a lancé une campagne en partenariat avec une entreprise effectuant des tests génétiques. L'objectif, que les Américains supportent l'équipe d'un pays dont ils sont originaires. C'est peut-être comme ça que Ronaldo a découvert qu'il avait des origines argentines. Ah non, il avait juste faim en fait. Dans la série Sportif à la retraite qui assume l'autodérision, on a retrouvé Sébastien Chabal dans une pub pour les hôtels Marriott, sponsor du tournoi de Hong Kong de rugby à 7. Un spot diffusé dans le stade où il est de coutume de venir déguisé. Ceci expliquant cela. Sinon, aux Pays-Bas, on a vu une perruque cochon d'Inde. En Australie, on a vu un écureuil un peu acariâtre. Et enfin, pour la promo de Ready Player One, le dernier Spielberg, Warner Bros a revisité en version jeu vidéo 8 bits les génériques de séries cultes comme Le Prince de Bel-Air ou Friends. Voici donc la pire chanson du monde et elle est signée Monoprix. Alors pourquoi Monoprix se lance-t-il dans la chanson pourrie ? Pour le savoir, il faut s'enquiller les 2 minutes 30 du morceau. Allez, on épargne vos tympans et on vous révèle la chute. Une campagne plutôt maligne signée de l'agence Rosa Parks, mais surtout un clip parodique signé Tractor. Ce nom ne vous dit sans doute rien, mais les Tractor, c'est un collectif de réalisateurs suédois qui sévit sur la planète pub depuis bientôt 30 ans. Et on doit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de la pub à ces spécialistes de la parodie. Parodie de western, parodie de sport extrême. Yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Atladı. Çok güzel bir atlayış. Bastard! Mais aussi parodie de films viraux, et plus récemment, ils ont signé l'une des campagnes les plus réussies de ce début d'année, les fameux spots Tide diffusés lors du Super Bowl. What? It's a Tide ad. What makes it a Tide ad? There are no stains. Look at those clean clothes. What else would this be an ad for? Diamonds? Une démonstration de force dans laquelle ils ont parodié à la perfection tous les styles publicitaires possibles et imaginables. Tide ad. Fall into the sleep of No. Tide. C'est la saga publicitaire japonaise la plus what the fuck de l'année. On y suit les aventures de Shishan et son fiancé Turo-san, un couple tendance guimauve et grand amateur de sucreries Sakeru Gumi. Sauf que Shishan a tendance à fantasmer sur la version king size du produit.
La subtile métaphore sexuelle ne vous aura pas échappé. D'ailleurs, les publicitaires japonais ont décidé de la jouer à fond, inventant presque un nouveau genre publicitaire dans l'archipel, le soap opéra crypto-porno. «それ触ってみてもいいですか？どうぞ。長い。これどうやって咲くんですか？こんな風に。ダメ。すいません。Cette saga, initiée à l'été 2017, a fait un carton au Japon où les histoires d'adultère passionnent le grand public. Chaque épisode a ainsi été vu plus de 3 millions de fois sur YouTube. Bref, après qu'il a été expliqué à Shishan que ce n'était pas la taille qui comptait, だって長いんだもん。長さに騙されてんじゃねえよ。避けるグミ一袋分並べていくと、ほら同じ長さになるの。 la jeune femme a accepté d'épouser Toru-san. Mais c'était sans compter sur le rebondissement final du 11e et dernier épisode de la saga, qu'on voulait savourer comme un Sakeru Gumi. トールさんごめんなさい。私のことは忘れて。一目見た時から君のことが。触ってみてもいいですか？ああ、きっとみんな分かり合える。避ける組。Badoo-ba.